Ce film raconte l'histoire de deux jeunes gens qui veulent échapper à une situation. Ils défient la nature pour mieux se retrouver. Se chercher. Se trouver. Solitude. Solitude. Solidarité. Alors on accueille aujourd'hui Kevin qui a pu venir accompagner du coup d'Aiden et Merlin qui ont participé à la création du film Seul il me reste, à l'expérience passeur d'images. Donc ils viennent juste de découvrir aussi les images de Roberto et Jean-Marc qui ont repris donc certaines facettes du film. Je vais vous laisser parler déjà de votre expérience, de votre manière de travailler ensemble dans un premier temps, puis après on pourra échanger ensemble. Ok, merci. C'était chouette de voir la création. J'ai raté le début, du coup on pourra revoir un peu. Oui, bien sûr. Donc tout ça sera accessible sur le site. Super. Du coup, oui, l'année dernière, on a créé, nous, 2 courts-métrages. Donc, moi, je suis vidéaste, réalisateur, et je travaille avec une association qui s'appelle la MJC de Puyvert, un petit village de l'Aude. Et du coup, ça fait quelques années qu'on fait passeur d'images. Là, c'était la 3e. Et pas mal d'années qu'on fait des projets vidéo. Et du coup, Eden et Merlin aussi, ça fait plusieurs années qu'on fait des choses ensemble déjà. Et d'autres jeunes aussi. C'est vrai qu'il y a un travail vraiment de coopération avec des jeunes qui restent dans le temps. Et aussi au niveau du territoire avec d'autres associations, des villageois, des gens qui nous soutiennent, qui vont être figurants, qui vont prêter des véhicules. Tout le monde est très motivé à participer à ces projets. Et ça, c'est super. Donc, on n'est pas tout seul. Et cette année particulièrement, il y avait ce désir d'aller encore plus vers un aspect cinématographique un peu plus poussé, du coup dans le visuel, dans l'histoire, dans pas mal d'éléments. Et du coup, c'est ce qu'on a essayé d'accomplir avec notamment Seul il me reste. Enchanté déjà. Ouais, voilà. Du coup, on travaille. Du coup, là, on est que 2 des jeunes, plus Kevin de l'équipe, mais on était combien? Il y avait Nive et Wen 6 total, c'est ça? Ouais. L'équipe de base, 6, oui. L'équipe de base, on est 6, et après, comme il a dit Kevin, toute la communauté est impliquée à chaque fois. Donc le projet se fait sur, si je me trompe pas, on a fait ça sur quoi, 4-5 mois? On a commencé en février, on a fini en juillet. Donc voilà, on a fait 2 courts-métrages différents, donc Seul il me reste, dont vous allez voir le petit teaser après. Et un autre film un peu plus marrant de zombies, parce qu'on voulait se marrer, se détendre un peu, parce qu'on a fait du coup 2 films. Seul il me reste, un peu plus sérieux, très artistique, d'expression, etc. Et à côté le film de zombies, parce que c'est marrant, c'est super drôle de faire un film de zombies. Et voilà. Je sais pas s'il y a d'autres choses à ajouter. Qu'est-ce que tu as fait toi sur les films? Ouais, moi du coup j'ai été surtout, en fait on a tout fait un peu ensemble, mais moi j'ai surtout été à la technique, donc à la prise de vue, caméra, etc. et au montage un peu après. L'histoire on a tout écrit ensemble, et pendant le confinement on a continué en visio pour faire le storyboard, etc. Le déconfinement, du coup après le premier confinement, on a commencé à tourner tous ensemble, et voilà. Donc moi je suis surtout à la caméra. Un petit peu. Oui, voilà. Alors, enchanté, pareil. Du coup, oui, moi, pareil, j'ai beaucoup aimé faire ce truc avec l'équipe de l'AMJC et KMM Productions. Et j'ai un peu touché à la technique comme Hayden. On a tout fait ensemble, que ce soit à partir de la prise de vue et du montage et même le scénario. On a tout fait ensemble de A à Z à 6. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire. C'est tout. Alors après, c'est un projet par rapport à d'autres peut-être un peu plus particulier, parce que vous êtes une équipe qui travaille ensemble depuis pas mal de temps. Donc ça a permis d'aller un petit peu plus loin que d'autres projets. J'ai cru comprendre qu'il y avait des envies aussi de professionnalisation par la suite.
On le verra aussi donc tout à l'heure quand on passera en effet la petite bande-annonce de Seul il me reste. Voilà, on n'est pas forcément dans le même type d'image que d'autres projets. Il y a aussi de nombreux bénévoles avec vous, donc ça permet aussi d'aller plus loin. Est-ce que, donc comme vous le mentionnez, vous êtes parti sur 2 créations. Est-ce que ça, c'était pensé donc avant le confinement? Vous aviez déjà ces 2 idées, ces 2 thématiques de films? Ou est-ce qu'il y a des choses qu'on changé, qui ont évolué pendant cette période, qui n'étaient pas prévues sur le projet 2020? C'est vrai qu'en fait, on a fini l'écriture juste avant le premier confinement. Donc on a fini les 2 scénarios. Les 2 scénarios étaient totalement écrits juste avant le confinement. Et du coup, ça a juste décalé le tournage. Et c'est vrai qu'on devait passer sur le storyboard, comme disait Eden, mais du coup qu'on a pu continuer en visio. Ce qui était vraiment super en fait pour nous tous, parce que pareil, moi, mon activité a été vachement interrompue. Eux aussi, même au niveau du moral, je voyais c'était chouette de continuer, de se voir toutes les semaines, de discuter des films, de continuer comme si de rien n'était presque, en fait, dans un sens. Et ça, c'était nourrissant pour tout le monde, je pense. La petite équipe de base. Et le seul truc qu'on a ajouté pour le film de zombies, qui parle d'un virus, même si on l'avait écrit avant, c'est les masques en fait. Les masques qui n'étaient pas avant, du coup, vu que c'était après confinement, on a rajouté les masques. Mais sinon, les scénarios étaient déjà calés, donc voilà, ils étaient prêts à être tournés. C'est vrai que moi j'ai vu les 2 films, celle sur le zombie et sur Il me reste. Et ce qui m'a toujours impressionné, c'est le nombre de figurants, les accessoires, le lieu, les camions, les voitures. C'est vrai, c'est plutôt impressionnant pour entre guillemets, des petites productions de ce type. Qu'est-ce qui se passe dans votre village? Il y avait du drone, oui. Oui, je suis pilote de drone aussi, du coup. Mais à niveau de la cohésion d'un village, on dirait que le village, tout le monde est conquis, tout le monde y participe. Oui, après, c'est pas qu'un village, c'est plein de petits villages. Du coup, nous, on est dans un village. Après, c'est vrai que ça fait des années que je suis là-bas. Je fais aussi pas mal d'autres productions à différents niveaux. Donc, c'est vrai qu'on se fait connaître au fur et à mesure du temps. Mais il y a un aspect un peu, oui, solidaire, alternatif, où les gens participent. C'est vrai que maintenant, on est bien connus. Même là, après ces films, justement, j'ai reçu pas mal de demandes de gens. Ah, si vous faites un film, dites-le nous. Du coup, voilà, on lance les annonces, on en parle chacun à nos amis. On passe aussi des annonces sur Facebook, par exemple. Et les gens, ils viennent, quoi. Parce que s'ils ont envie d'être ensemble. Et voilà. Et certains avaient des camions militaires, certains avaient envie de... C'est comme un peu une fête de village, mais sauf que c'est un tournage. Du coup, sur une journée, tout le monde se retrouve. Et puis... je pense que ça rassemble bien aussi au niveau intergénérationnel. C'est une belle manière de se connecter, enfants, adultes, même des gens plus âgés, et de faire quelque chose ensemble qui a du sens et qui va perdurer. Et qui laisse une trace. C'est ça, exactement. Ouais. C'est toujours rigolo de revoir les gens. Pardon. Oui, moi, ce que j'aime dans ce genre de film, c'est que ça laisse une trace, et c'est très important pour la mémoire d'un lieu. Les gens qui se rappellent d'un moment, de gens qui ont peut-être disparu. Je trouve que c'est très très précieux. C'est vrai. L'autre jour, je regardais le clip de rap qu'on a fait il y a 3 ans, qui est notre premier projet passeur d'images. Et certains, voilà, des jeunes, ils sont toujours là, mais ils ont 3 ans de plus. Du coup, c'est pas les mêmes têtes. Et c'était vraiment chouette de pouvoir voir ça. Ouais. Alors, Jean-Marc, peut-être tu peux nous faire justement les retours des jeunes du collège quand ils ont vu Seul il me reste. Voilà, qu'est-ce qui est ressorti de ce visionnage? Ouais, c'est pas le film de zombies qu'ils ont vu, c'est l'autre. Ils ont vu le film de zombies. C'est vrai que le zombie, ça marche bien. Hein. Moi, j'aime bien aussi les films de zombies. Hein. Roberto, moi. Alors, la vie était super tranchée, hein, parce que vous savez, il y a les élèves de 5e qui étaient un peu dépassés par votre film. Hein. Alors, vous savez, ils cherchent toujours, vous savez, une narration assez classique, avec une chute bien explicite, etc. Et là, il y en a qui étaient vraiment perdus. Et inversement, il y a quelques élèves qui ont vraiment trouvé ça super. Hein. Et c'est pour ça, alors moi, je n'ai pas pu m'empêcher de souligner justement l'intérêt des décors et justement l'intérêt de ce film au niveau des décors. Et donc, vous remarquerez que d'ailleurs, dans le film qu'ils ont tourné, ils ont fait attention à cet aspect-là. Tout à fait. C'est vrai que ça m'a surpris par rapport aux autres, justement, et c'était chouette de voir ça. Et justement, je voulais faire une petite dédicace pour Nive, qui est l'actrice principale du film, qui est aussi celle qui avait vraiment l'énergie de ce film dans le scénario, dans certaines des idées, et notamment qui s'est baladée partout dans le coin, dans la région où on est, pour trouver des endroits. Ça a été vraiment elle qui a trouvé les décors, là, la plupart, et ça a été un petit peu... Elle a énormément contribué. C'est elle qui a écrit les textes de poésie un petit peu, qui sont les 2 personnages. Et donc, c'est un petit peu son bébé, comme elle dit. Oui, et justement, toute cette histoire-là de voix in, voix off et voix intérieure, je pense qu'il les a touchés beaucoup, parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude
de voir entendre ce type de film. Et puis, pas pour tout le monde, mais la plupart des élèves, ils ont compris voilà, qu'il s'agissait de la solitude, donc la recherche de soi-même, et peut-être l'autre aussi. Mais cette notion justement de voix off, mais l'intérieur de soi-même, c'était quelque chose justement qui les a touchés pour de vrai. Et notamment, justement, le résultat qu'on a eu en atelier, ça dénote. Donc, vous voyez que c'est plutôt silencieux. Après, bon, on a enregistré des voix off voilà, pour compléter un peu, mais il y avait une intensité. Donc, ils savaient où ils voulaient aller, ce qu'ils voulaient montrer. Après, avec toutes les limites d'un petit tournage d'une demi-heure. Mais ça n'empêche qu'ils ont eu ce regard, ils l'ont intégré, ils ont essayé de le restituer. Moi, j'ai une question parce qu'à niveau technique, vos films, ils sont super beaux, ils sont très plastiques. J'imagine que vous travaillez avec certains appareils voilà, qui donnent cette plasticité, profondeur de champ. Est-ce que toi, pardon? Sur le type de matériel qu'on utilise? Oui, ou la technique, oui. Déjà, on utilise des Blackmagic Pocket 4K, c'est ça, je ne me trompe pas. On a un Maverick Pro 2 pour le drone. Et après, trépied, DJI Ronin, des stabilisateurs, tout ça. Petite, non, pas vraiment. Mais oui, après voilà, l'idée c'était d'essayer de faire quelque chose d'artistique avec pas mal de profondeur de champ. On a un 42.5, objectif 42.5, donc ça c'est qui ouvre à 1.3, si je ne me trompe pas, c'est ça, qui nous donne une super belle image pour pas mal de nos plans. Et du coup, forcément, avec l'aide de Kevin, on peut échanger pour trouver la meilleure façon de faire certains plans. Oui, c'était un vrai défi de se pousser, d'aller vraiment plus loin au niveau technique, autant que scénario, à tous les niveaux possibles, d'aller le plus loin possible avec les capacités qu'on avait. Voilà. Et tout ce matériel, c'est à l'MJC ou c'est vos outils à vous, perso? Ça, c'est mon matériel à moi. Moi, je suis vidéaste, du coup, je fais toutes sortes de films, et c'est vrai que voilà, c'est mon matériel qui est que... Parce que c'est vrai que tout à l'heure, tu t'es présenté comme vidéaste, responsable réalisateur, de l'MJC, mais en fait, tu as un passé, tu as une autre histoire. Oui, non, en fait, c'est ça. Je fais l'animateur vidéo pour ce genre de projet. Mais sinon, voilà, je fais des films pour les entreprises, des clips de musique, toutes sortes de choses, du documentaire aussi. Et du coup, c'est vrai que voilà, j'ai accumulé du matériel que maintenant, ils savent super bien utiliser aussi. C'est vrai que aussi Aiden et Merlin, c'est quand même les cadreurs principaux sur ce film-là, notamment avec moi, du coup. Et c'est vrai que ils gèrent bien. Et c'était ça l'idée. Mais vraiment le scénario est écrit, après on a réfléchi au plan, où c'est de trouver ces endroits. La scène de la fin où il y a le reflet à l'intérieur, c'est vraiment pas facile à faire. Donc on a réfléchi comment le faire, on a fait des essais. Et pour que ça arrive à rendre avec les lumières, avec tout, que ça soit, quelle intensité qu'on voulait, émotionnelle en fait, que la technique soit, c'était pas de la technique pour la technique bien sûr, mais soit au service de l'histoire, mais qu'il y ait une belle esthétique. Et c'est vrai qu'on était assez contents. Plusieurs fois, on s'est dit on va pas y arriver avec une si petite équipe, tout ça. Mais ça a bien rendu. Ouais. On sent la générosité dans la transmission aussi, quoi, qui vient vraiment de toi vers eux. Oui, c'est vrai. Maintenant, Aiden, là, depuis 6 mois, il travaille beaucoup avec moi. Du coup, il est professionnalisé. Merlin commence aussi, et c'est vrai que c'est ça l'idée aussi. S'il y en a qui aiment ça, qui ont envie de continuer, de continuer l'aventure sur d'autres projets aussi. Voilà. C'est vrai que c'est peut-être l'autre côté de l'éducation à l'image, c'est le côté pour moi en tout cas, ça a servi à ça. En tout cas, ce dernier projet là, on s'est vraiment bien poussé. Ça a servi pour moi d'avoir le courage de passer d'une passion à essayer vraiment de viser ça comme métier, parce que c'est ça éventuellement que je veux finir par faire, c'est travailler dans la vidéo d'une façon ou d'une autre. Donc là pour l'instant c'est aider Kevin sur ses tournages professionnels et donc apprendre de lui là-dessus, mais ce projet passeur a vraiment servi à me mettre sur cette ligne et il manquait plus qu'à ce que je fasse le pas pour passer l'étape supérieure. Donc oui aussi tout à l'heure tu disais par rapport à l'interprétation que les élèves ils ont eue du film, et ça c'est un truc que nous on avait vraiment décidé à l'avance. On avait notre interprétation de l'histoire qu'on avait écrit et créé autour, mais on voulait laisser assez d'espace pour que et du coup c'est peut-être pour ça que certaines personnes n'ont pas forcément compris, c'est qu'on laisse l'espace pour que chaque personne puisse l'interpréter un peu à sa façon. Où forcément ça parle de combat intérieur, solitude, etc. Mais chaque personne peut y ajouter un peu son interprétation et que ce soit pas juste
carré enfin, ce soit pas juste une histoire qui peut être comprise d'une façon. C'est une histoire qui parle d'une thématique, mais qui peut être compris de plusieurs façons différentes en fonction du vécu que les personnes ont. Moi, j'avais une question plus sur votre atelier. Justement, vous le disiez, cette fois, on est sorti de la classe. Comment vous avez fait la recherche de décor et où est cette espèce de grenier? On finit par connaître les lieux. Donc, nous, on bénéficie comment on appelle ça, d'un internat abandonné. Donc, on a des très beaux greniers dans le collège. Et on l'a pas fait là, on n'avait pas le temps. Mais en plus, on a l'église juste à côté, et il y a notamment un superbe escalier à vis en bois dans le clocher, etc. Donc, on sait quand on est pressé où trouver des beaux décors. Voilà, on les a sous la main en fait. Il y avait 2 jeunes aussi qui se sont prêtés au jeu de l'interprétation. Ça a été assez naturel pour eux. Ça a été une expérience peut-être moins facile. Disons qu'eux, ils sont partis sur une idée, et après, comme je disais, j'arrête pas de le répéter, on n'avait pas beaucoup de temps, donc je les ai beaucoup aidés. Donc il y a eu une aide sous la direction d'acteur, et après, c'était moi à la caméra, parce que réellement, on n'avait pas le temps. Et après, moi, je connaissais les combles, parce qu'on avait déjà tourné un film avec Jean-Marc. Et donc, je connaissais qu'il y avait des lumières et tout ça. Donc, on a joué avec ça, les ombres, les lumières, qui finalement reflètent un petit peu votre film à vous. C'est les ombres et les lumières. Parce que, comme tu dis, on peut, de manière linéaire, interpréter ce film, la solitude, ce que tu veux. Mais il y a plein d'autres trucs qu'on peut lire. La fille notamment, mais même les garçons. Moi, quand je l'ai vu la première fois, il y a plein de choses qui m'ont traversé le cerveau. C'est l'émotion, mais après tu te posais la question. Voilà, donc c'est vrai qu'un film n'est pas linéaire en termes de ce qu'on ressent émotionnellement, personnellement. Et donc, comme tu dis, le film, pour moi, est réussi quand il permet de créer sa propre vision, c'est créer sa propre histoire, de donner une direction plutôt qu'une autre, même si ce n'est pas ce qui était choisi par les réalisateurs. Et c'est ce que, pour moi, ce film est réussi. Et après, pour revenir à ta question, voilà, au collège, on improvise. Hein. On n'a pas le temps, donc on va vite et on essaie de faire les choses correctement. Parfois, on y arrive, parfois pas, mais c'était aussi le but de ce film. L'ambition, c'était pas faire un film, un chef-d'œuvre, c'était juste restituer pour faire cette fameuse présentation. Et en essayant de toucher la couleur de film qu'on veut présenter. Oui, on est vraiment dans l'expérimentation de toute façon pour cet atelier. Oui. Peut-être qu'on peut voir la bande-annonce de Seul il me reste pour donner une idée voilà, aux personnes qui nous suivent à distance de ce film. Seul il me reste, c'est un film que vous avez présenté en festival aussi. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous aviez pensé avant, justement, au moment dès l'écriture enfin, voilà, d'où c'est venu cette envie et comment vous avez procédé un petit peu pour donner une suite à ce film? C'est vrai que oui, on y a pensé dès le début. C'est vrai que, comme on a dit, on avait 2 films. Donc, un film un peu plus léger, fun, le film de zombies, un peu plus communautaire, qui rassemble les gens, tout ça. Et celui-là, un petit peu plus spécifique, artistique, émotionnel, pour toucher. Et du coup, qui aurait une visée plus pour les festivals. Du coup, on l'a présenté au Festival international, Insolite International de Rennes-le-Château, en septembre. Et là, du coup, c'était chouette. On a pu voir plein d'autres films et on a remporté le prix du public, ce qui était vraiment un grand honneur pour nous tous. Et du coup, après là, on l'a soumis à pas mal d'autres festivals en Europe et on attend les réponses. On va voir.
Vous allez essayer de le faire vivre C'est encore. ça, exactement, tout à fait. On a encore d'autres questions peut-être avant de passer au Non, suivant. c'est juste une question, c'est juste un constat. Je trouve que cette histoire, comme tu disais, hein, j'ai commencé les ateliers passeurs d'images. Aujourd'hui, je suis en train de devenir professionnel. Donc, comme quoi, je veux dire, cette fameuse éducation de l'image, ça peut toucher des sensibilités et donner envie de continuer dans ce chemin. Je trouve super important, finalement. Et toi aussi, que tu donnes la possibilité, voilà, d'intégrer. C'est quoi ton prénom, pardon? Aiden. Aiden dans ton équipe. Donc voilà, donc c'est un passage peut-être générationnel, je ne sais rien, mais il y a, voilà, là on touche réellement le but de ce dispositif, de ce rôle qui joue l'éducation de l'image. Oui, tout à fait. C'est vrai que tu évoquais la transmission et moi je le vois vraiment comme ça. Et c'est vrai que il y a d'autres jeunes aussi. Il y en a qui partent plus vers des écoles de cinéma, de théâtre, et ça me touche. Moi, je transmets ma passion, qui est là et que je vis au quotidien. Et du coup, après, on la vit ensemble. C'est aussi très beau en fait. Et c'est vrai que c'est super, quoi. Ouais. Merci à Passeur d'Images d'ailleurs pour nous avoir amenés là parce que c'est un très beau donc comment on dit, dispositif. Je vais dire processus. C'est vrai que c'est un dispositif hors temps scolaire, mais on voit que ça peut aussi, même si c'est un cadre peut-être moins évident, ça peut aussi mener à des vocations.